Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà. Pendant que tu es debout, tu vas prendre dans ta Bible. Nous allons continuer notre culte avec l'enseignement biblique actuellement. Vous savez où nous partons. Ouvrez avec moi dans Matthieu chapitre 5. Jeudi, nous avons lu dans ce passage. Je vous ai dit que nous allons continuer aujourd'hui. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc Matthieu chapitre 5. Je veux dire Matthieu chapitre 4, excusez-moi. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Je vais lire. Vous suivez. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui tous ceux-là qui sont sous son influence. Ici, présentement, au Tabernacle de la Liberté, et partout là-bas dans le monde, Seigneur, tous qui sont connectés à ce programme, Seigneur, bénis-les. Seigneur, accorde ta grâce à tes enfants, à ton peuple, ô Dieu, de profiter de ta volonté pour ce jour et pour ce programme, pour ces instructions, pour ces révélations que tu donnes en ce jour. Ma prière est que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. S'il te plaît, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as prévu de faire en ce jour et dans nos vies, dans nos nations et dans ce monde, tu le fais. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus,
nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au terminal de la liberté. Soyez les bienvenus tous ceux qui prennent ce programme. Où que vous soyez, et par quelque médium que ce soit, soyez tous les bienvenus. Certainement, Dieu va vous bénir aujourd'hui. Certainement, Dieu va vous visiter aujourd'hui. Il est même déjà en train de le faire. Voilà. Jeudi passé, je suis revenu dans ce passage, comme je vous le rappelais, que nous l'avons traité en 2015, pendant le séminaire de février. Et bon, bizarrement, nous sommes également au mois de février. Hein? Mais c'est 2021 maintenant. Après, pratiquement, on peut dire, 7 ans. 7 ans. 2015, 7 ans ou 6 ans. En tout cas, approximativement 7 ans. Hein? Et nous revenons sur ça dans un autre contexte. Le contexte du coronavirus. Le contexte du mensonge organisé des dirigeants du monde. Mais nous sommes en train de nous rendre compte que notre Seigneur Jésus n'a pas cédé à la tentation comme les tyrans de ce monde, comme Bill Gates ou comme les autres, comme Emmanuel Macron, nommez-les, tous ces dirigeants-là. Jésus-Christ n'a pas cédé à la tentation comme eux, surtout Bill Gates. Lui, il se voit vraiment le patron, le commandant du monde. Cela a été proposé à Jésus. Les pensées de Jésus sont passées par là. Comment faire pour... ça dit, tu peux. Ah, c'est le verset, à partir du verset 8 que nous sommes en train d'appuyer notre enseignement. Du moins, c'est depuis ce jeudi jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous continuons sur ça. Que le diable le transportait encore. Je n'ai pas envie de revenir sur toute l'introduction et sur tous les détails de ce qui est déjà passé, mais je voudrais appuyer sur le fait que Jésus ait été tenté comme nous le sommes. Et surtout, Jésus a eu la proposition que Bill Gates a eue pendant notre génération, pendant cette époque. Mais Jésus n'a pas cédé à ça. Fort heureusement. Fort heureusement. Chaque fois que je pense à ça, je lui dis merci. Dis merci Jésus de n'avoir pas cédé à la tentation. Merci Jésus d'avoir accepté nous racheter le monde au prix de ta vie, au prix de l'humiliation, au prix de l'humilité. Jésus a payé le prix. C'est fort, hein? Il a payé le prix. Jésus doit vraiment être adoré et célébré par nos bouches, par nos vies, chaque fois, à tout moment. Parce que ce qu'il a fait, s'il ne le faisait pas, comme Dieu avait misé tellement sur lui, si Jésus cédait à ses pensées, c'était la fin de l'humanité. C'était la fin. Le diable allait donc s'asseoir et ce monde allait devenir l'enfer. C'est là donc que tout ce que ces gens sont en train de penser contre l'humanité allait se réaliser sur terre. Ça allait se réaliser. Donc en fait, qu'est-ce que la pensée que le diable a inspirée à Jésus voulait dire? La pensée que le diable a inspirée à Jésus, que nous sommes en train de disséquer ici là, ou de disséquer ici là depuis jeudi passé, c'est que il fallait écarter Dieu du programme. C'est-à-dire, Dieu ne devait plus être au programme. La personne qui devait prendre
le programme du monde entier, ça devait être Jésus. Dans le cas où il accepte, refuser obéir à Dieu et maintenant adorer le diable, servir le diable à plein temps. Dieu devait donc être oublié. Et c'est lui seul qu'on allait voir. Et le diable allait donc s'imposer. C'est-à-dire, vous savez que le diable a voulu remplacer Dieu, prendre la place de Dieu depuis longtemps, avant la création de l'homme. Le diable avait eu cette ambition-là. Et c'est cette ambition qu'il voulait remettre en place. Parce que si le diable avait réussi à détourner l'attention de Jésus sur sa mission réelle, il devait empêcher, du moins, oui, déjà, il allait réduire Dieu. Il allait réduire Dieu. Vous allez dire, mais comment? Ça se comprend facilement. Comment le diable allait réduire Dieu? Dieu n'allait plus être Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu allait être réduit. Le Fils n'allait plus exister. Parce que si le diable réussissait à convaincre Jésus, Jésus cessait d'être Fils de Dieu. Et la divinité allait être amoindrie. La divinité allait être affectée. C'était le chaos. Hein? Vous ne pouvez pas savoir ce que Jésus a fait. Jésus a sauvé vraiment l'humanité par son obéissance et a sauvé même Dieu. Jésus a sauvé Dieu par son obéissance et par son refus d'écouter les pensées qui traversaient sa tête. C'est les pensées qui étaient inspirées par le diable. Jésus a refusé de les appliquer. Donc vous voyez que si Jésus appliquait ces pensées-là, il allait amoindrir la divinité. Puisque il allait être supprimé. Il prenait le camp du diable. Et vous savez, toute personne qui obéit au diable devient subalterne du diable. Même comme le diable va te proposer que tu auras tel poste, tu auras tel autre poste. Tu ne peux pas avoir son poste. Donc, si Jésus obéissait à ces mauvaises pensées-là, aux mauvaises pensées qui ont traversé sa tête, il allait devenir le sujet de Satan. Il n'allait plus être fils de Dieu. Vous voyez? Et la divinité allait être amoindrie. La divinité devait devenir maintenant 2 personnes seulement. Père et Saint-Esprit. Vous voyez? Et je pense que cette tentation-là était réellement l'arme majeure que le diable avait organisée contre la création. Je préfère dire ça comme ça. Ça c'était l'arme fatale, l'arme destructive qu'il ait jamais pensé et qu'il ait jamais mise en place. C'est faire passer ces pensées-là à Jésus. Que Jésus, mais tu es fils de Dieu. Pourquoi accepter l'humiliation? Pourquoi accepter l'effacement? Quand tu as la possibilité d'être au vu et au-dessus de tout le monde, le patron de tout l'univers, comme aujourd'hui, qui ignore Bill Gates, qui ignore le milliardaire américain, parce que c'est lui qui veut se faire le sauveur du monde à sa manière, avec le vaccin. Je vous dis que c'était la même idée que Jésus avait eue, la même idée. Donc devenir le patron du monde, le sauveur du monde, mais d'un autre genre, étant dans le camp du diable.
Donc pour faire quoi? Pour détruire tout ce qui est de Dieu, de façon que rien que ce qui est du diable reste sur cette terre. Et c'est l'humain véritable que ça visait. L'humain véritable que ça visait. Vous comprenez ça? Mais fort heureusement, Jésus n'a pas cédé à ses pensées mauvaises. Jésus a refoulé ses pensées mauvaises par la parole de Dieu et dans le maintien de l'intégrité et de la sanctification. Il a dit, je ne vais pas me souiller. Je vais rester intègre. Je vais maintenir mes pensées pures. Parce que vous savez, ces gens que vous voyez là comme les dirigeants du monde, c'est des saletés dans lesquelles vous allez les voir. Puisque déjà, quand vous allez voir quelqu'un comme Joe Biden ou Barack Obama, ou ces dirigeants-là, les Emmanuel Macron, défendant l'homosexualité, vous devez comprendre qu'ils sont dedans. Ils sont dedans, clairement dedans. Vous voyez? Donc c'est des gens qui n'ont pas de morale. Or, c'est des gens qui sont adulés, respectés de par le monde entier. Vous voyez? Mais dans quoi? Dans la saleté. Ces pensées-là sont passées dans la tête de Jésus. Parce que quand on parle de célébrité, celui qui est célèbre, il a tout à sa disposition. Il a tout l'argent possible. Il a tout le luxe possible. Donc, il a tous les plaisirs possibles. Ça veut dire, tout est à sa disposition. Quand on entend plaisir possible, ça veut dire que ce soit la fête. Il peut organiser la fête comme il veut. Comme il a tout le luxe possible. Les femmes, la nourriture, les boissons, tout ce qui est extravagant, il a ça à sa disposition. Et c'est ça là, ces pensées-là ont traversé la tête de Jésus. Mais Jésus a dit non. Je ne vais pas rater à ma mission. J'ai été envoyé pour une mission. Et ma mission, c'est d'adorer Dieu et de le servir. Le but de notre existence, le but de la chrétienté, le but de la foi, le but de la vie, adorer Dieu et le servir. C'est depuis ce jour-là que nous avons compris. Je veux dire, depuis février donc 2015, qu'on a compris quel était le but de la vie. Adorer Dieu et le servir au travers de ce texte, au travers de cette histoire. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire en l'air, c'est une réalité, quelque chose que Jésus a vécu en direct. Et nous sommes interpellés à suivre son modèle aujourd'hui. Chers amis, la brillance que vous voyez là-bas dehors, il y a les lumières. Parce que dans les jets de lumière et tout ça là, la propreté en apparence. Mais, vous savez que les anges déchus, comme c'est des esprits ou des esprits du mal qui ont raté le ciel, qui ont raté le paradis, qui ont raté d'être éternellement avec Dieu et qui ont réussi à s'incarner dans les corps humains. Quand ils sont sur cette terre, ils font tout pour attirer les simples vers la perversion en leur montrant donc les mirages, en leur montrant la brillance et en étant comme en vivant comme si la vie finissait ici sur la terre et qu'il n'y a plus rien à faire à l'au-delà. D'ailleurs, vous allez voir que ils ont mis en place des sectes, des loges. Dans ces loges, Rose-Croix, franc-maçonnerie, machin, tout ça là, l'enfer n'existe pas.
il nie l'existence de l'enfer, il nie l'existence de la souffrance éternelle. Donc, ils ont tout fait de façon que quand ils vont donc initier les simples dans ces pratiques-là, qu'ils ne puissent pas penser un jour qu'ils pourraient souffrir après cette vie. Ils leur font croire que la vie finit ici sur terre. C'est comme ça qu'ils leur font croire. Et si elle doit même continuer, elle continue sous une autre forme. Donc c'est là qu'ils ont donc mis la théorie de la réincarnation en place. Que si tu meurs même ici, là, étant peut-être soit femme ou homme, je ne sais pas quel sexe ou quel genre tu étais, ou tu es, quand tu vas aller naître pour la seconde fois, ce sera un autre genre. Vous voyez? C'est tout ça qui leur donne des raisons et de la force, du courage de pouvoir donc même faire des opérations chirurgicales pour changer de genre, pour changer d'apparence, genre. C'est-à-dire, tu nais homme, donc tu n'as pas les seins. Bon, tu n'as pas... parce que la femme a sa morphologie. Donc, ils font donc quoi? Ils font des opérations ou bien l'injection des hormones, ou soit tes fesses vont donc grossir comme pour les femmes, et puis les seins vont aussi grossir, sortir, et il devient comme des femmes. D'autres même s'opèrent, je ne sais pas, quand ils font l'opération, je ne sais pas comment ils font avec le sexe. Ou ils coupent leur sexe quand ils sont homo, ou ils font comment, je ne sais pas. Mais ils sont arrivés à montrer qu'on peut changer. Et théoriquement, ils disent ça à leurs adeptes que, ok, la vie ne finit pas, ça c'est vrai. Ici, sur cette terre, quand tu es né, comme tu es né là, vis au maximum. Et dans le cas où tu vas même partir, comme on sait qu'il y a la mort, quand tu vas donc mourir, tu ne vas pas, il n'y a pas un autre lieu où tu vas partir. Il n'y a pas il n'y a rien comme jugement, il n'y a rien comme récompense. Ce qui t'attend, c'est juste une métamorphose. Tu vas renaître sous d'autres cieux, étant un autre genre. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que, comme Dieu leur a laissé la possibilité de pouvoir incarner les êtres humains et de faire le passage sur la terre, je veux dire, incarner les carcasses, c'est-à-dire les corps des êtres humains, et de faire le passage sur la terre, ils croient donc, je pense qu'il y a même certains gens dessus là, qui croient, modicus, que l'histoire là va continuer comme ça. Mais de toutes les façons, ils connaissent la vérité. Ils savent que leurs jours sont comptés. Eux-mêmes le savent. Mais ils veulent inculquer le mensonge aux humains, de façon que les humains puissent vivre sur la terre n'ayant pas le souci du jugement. Donc c'est comme ça qu'ils font. Donc vous allez donc voir comment ces gens-là vivent sans à l'heure. Sans à l'heure. J'ai toujours remarqué que quand nous quittons le culte ici, là, que ce soit le jeudi ou même le dimanche, parfois il arrive qu'on quitte le dimanche même tard. Jeudi, on quitte tard, au petit matin. Mais on passe devant les bars, on trouve des bars encore ouverts, des gens qui boivent. Ouais. J'ai toujours dit que ce genre d'individus, ce n'est pas des humains normaux. Ce sont des anges déchus. Parce qu'un humain normal ne peut pas vivre ce genre de vie-là. Et ce n'est pas des histoires, soit de week-end ou de jours, ou quelques jours en semaine. 7 jours sur 7, vous allez voir comment les gens, ici au Cameroun, ici à Yaoundé, comment les gens sont dans des boîtes de nuit,
Donc d'autres, ce n'est pas seulement, ce n'est pas des boîtes de nuit. Ce n'est pas des boîtes de nuit comme Cathios là-bas. Mais je dis des bars au bord des chaussées comme ça là. Vous voyez les gens assis sur les terrasses en train de boire, en train de manger les braisés. Toute la nuit. 7 jours sur 7. Vous pensez que ce sont des humains? Ça ne peut pas être des humains. Jamais. Ça ne peut pas être des humains. Vous pensez que c'est la vie comme ça? Vous pensez que ces gens-là font des efforts pour gagner de l'argent et aller passer des nuits entières, nuit après jour, dans les bars comme ça pour boire? Entre nous, si, supposons même que peut-être ils font des échanges, qu'une vague vient aujourd'hui, lundi, une autre vague vient mardi, une autre vague... Ça ne peut pas être le cas. C'est parfois les mêmes gens que vous allez voir là tout le temps. Déjà même au niveau de ceux qui font, soi-disant, le commerce autour de ces choses-là. C'est toujours les mêmes gens, non? Les têtes ne changent pas. C'est toujours les mêmes gens qui viennent briser le porc là, qui viennent briser le poisson, les poulets et tout ça. Les mêmes gens. Ce genre d'activité-là. Pour ceux-là qui viennent quand même briser là, on peut dire que on peut dire que peut-être ils se reposent en journée. Même comme ça, un humain normal a été créé pour dormir la nuit. Vous comprenez ça? Ça dit entre nous là, un humain normal a été créé pour dormir la nuit. La nuit est faite pour dormir. Et c'est dans la journée qu'on travaille. Quand vous allez voir les gens qui sont seulement là la nuit, ne travaillent que la nuit, ou leurs activités ce n'est que la nuit, c'est les gens d'un autre genre. C'est des gens d'une autre espèce. Vous comprenez ça? Et ils font ça pour attirer les simples. C'est le travail des anges déchus. Et c'est eux qui enseignent donc que la vie finit ici sur terre. La même chose se passe également avec la recherche effrénée de l'argent. Les gens qui sont dans la recherche effrénée de l'argent font comme si tout finissait ici sur la terre. Ils cherchent l'argent matin, midi, soir, la nuit. À tout l'argent. Il est prêt à tout pour chercher l'argent. C'est parce que dans sa mentalité, il a misé que on ne vit qu'une fois. Donc, il doit tout faire pendant qu'il est encore ici sur la terre. Et vous savez que ça, c'est le propre de nos gens de l'Ouest là-bas, là. Ils vivent et ils travaillent, ils font leur chose, comme si la vie finissait ici sur la terre. C'est pourquoi tout ce qu'on peut leur proposer pour avoir de l'argent, ils sont prêts. C'est pourquoi entrer dans les loges, entrer dans les réunions, entrer dans des histoires où ils vendent leur progéniture, ça ne leur dit absolument rien. Puisque déjà, ils ont banalisé la vie. Ils ont banalisé l'être humain. Et ils savent que on doit vivre son plein potentiel rien qu'ici sur la terre. Donc, ils vont donc tout miser rien que sur les choses de la terre. Vous comprenez ça? Ça, c'est la mentalité que le diable a donnée. Et cette mentalité-là, ça passe dans toutes les têtes, dans tous les cerveaux. Parce que c'est passé dans le cerveau de Jésus, dans la tête de Jésus, d'être le Superman. D'être le Superman. C'est-à-dire le plus en vue, le tout-puissant, on parle de termes des hommes, c'est-à-dire homme spécial au milieu de tous les autres hommes. Un homme spécial au milieu de tous les autres hommes. Un homme extraordinaire au milieu de tous les autres hommes. Cette idée-là, cette pensée-là, a traversé la tête de Jésus. Et ça traverse la tête de tous les humains. Vouloir se positionner
au-dessus de tous. Quand Jésus a pensé à ça, il s'est rappelé que ce n'est pas pour cela que Dieu l'a envoyé sur la terre. Et je vais vous dire que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour des futilités, pour des petites pensées qui te traversent la tête là. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour se positionner. Quelqu'un va venir te vendre une illusion. Je suis en contact avec la famille présidentielle. Je peux te situer. Je suis en contact avec les hauts cadres, les décideurs de ce pays. Je peux te situer. Et la personne te prend de l'argent. Pourquoi tu donnes de l'argent? C'est parce que tu veux être positionné. C'est parce que tu veux avoir du travail. C'est parce que tu veux avoir une nomination. C'est parce que tu veux avoir un poste. Vous voyez? C'est chacun qui veut se positionner. Et les gens sont prêts à tout. Prêts à tout. Le plus souvent, c'est quand ils se font avoir que ils font semblant de se ressaisir, que on m'a frappé. Donc ça a été la frappe. Mais il ne recule pas. Il ne recule pas. Peut-être il va seulement reculer sur cet angle-là. Mais dans son esprit, il est toujours prêt à sauter devant une opportunité qui lui montre une vie meilleure. Il est prêt à sauter dessus une opportunité qui lui montre une vie meilleure, parce que les gens veulent toujours une vie meilleure. Les gens veulent toujours un positionnement. Les gens veulent toujours une place, une bonne place. Et vous comprenez la raison. C'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Je parle des vrais humains. Les anges déchus, eux, ils sont en mission. Et leur mission, c'est détourner donc les vrais humains. Pour toi, qui est prêt à accepter des propositions qu'on va te faire pour te positionner, même quand tu sais que cette proposition-là est compromettante, mais juste parce que tu veux une position, comprends que tu es en train d'être séduit. Et comprends que cette pensée-là, tu dois l'enlever. Et ce qui peut te faire enlever cette pensée-là, c'est de voir d'abord l'exemple de Jésus lui-même, comment Jésus a eu des pensées dans ce genre-là. Je veux dire dans ce sens-là. Mais Jésus s'est ressaisi. Il a dit, ce n'est pas pour cela que Dieu m'a envoyé sur la terre. Dieu m'a envoyé pour un autre but. Et le but pour lequel Dieu m'a envoyé, c'est pour lui donner gloire et le servir. Donc, je vais accomplir le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Donc, plusieurs ne savent pas encore pourquoi ils sont sur la terre. Vous voyez, si vous êtes capable de pleurer pour votre sort, parce que vous voulez un changement, vous voulez un positionnement, comprenez que vous êtes un humain sur qui la main de Dieu est tendue. Cessez de pleurer, cessez de pleurnicher, parce que les anges déchus vont entendre vos pleurs, ou vont entendre tes pleurs, tes lamentations, et ils vont te récupérer. Ils vont te récupérer pour donc prétendre t'essuyer les larmes. Or, ils seront en train de t'égarer, de t'enlever des voies de Dieu. Et parfois, Dieu permet que nous puissions pleurer, que nous puissions être dans des situations difficiles. Pourquoi? C'est parce qu'il veut nous attirer vers lui. C'est vrai, il veut nous attirer vers lui. Et les esprits familiers intensifient ces souffrances pendant qu'ils intensifient ces souffrances contre nos vies,
c'est pour nous envoyer leurs agents qui vont donc nous dévier. C'est leurs agents qui vont donc nous faire des propositions pour qu'on dévie du plan de Dieu. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu as été créé pour un but bien précis. Toutes les pensées de grandeur, toutes les pensées de Superman là, super héros, quelqu'un de florissant, je ne sais pas, toutes ces pensées de suprématie là, que tu as nourri ou que tu es même en train de nourrir, et tu es en train de pleurnicher, que tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu désires ou le niveau que tu mérites d'après toi. Comprends que tu veux t'égarer, tu veux sortir des voies de Dieu. Tu n'as pas encore su pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Tu n'as pas encore su pourquoi il t'a créé avec cette couleur. Tu n'as pas encore su pourquoi il t'a créé étant ce genre que tu es, homme ou femme. Vous voyez, les anges déchus ont favorisé et sont en train de favoriser tous ceux-là qui se sous-estiment ou tous ceux-là qui n'acceptent pas ce que Dieu a fait d'eux, ce qu'ils sont. Soit que Dieu les a créés femmes ou que Dieu les a créés hommes. C'est la raison pour laquelle ils se transforment donc, ou bien prennent le comportement du sexe contraire. Ça, c'est pour vouloir donc encourager celui qui a des problèmes pour s'accepter tel que Dieu l'a créé. Vous êtes en train de voir, c'est un péché. Tu verras que, je vais vous dire une chose aujourd'hui, vous dévoiler une vérité qui va même peut-être vous choquer. Mais Dieu permettra que si vous comprenez cette vérité, vous puissiez quitter ce péché définitivement. Si tu es homme et tu n'aimes pas ton genre, tu n'aimes pas être homme, ou bien tu es femme, tu n'aimes pas être femme. Et le plus souvent, les commentaires que j'avais souvent entendus, certains dire, hommes ou femmes, qui sont inclinés vers l'autre sexe, par exemple, une fille qui dit que je n'aime pas la compagnie des filles, parce que les filles dérangent avec le Congossa et tout ça là, machin, donc je préfère la compagnie des hommes. J'espère que vous avez entendu des femmes dire, des filles dire comme ça. Hein? Vous avez entendu? Et bon, c'est surtout les filles. Mais je ne sais pas si les hommes aussi ont ce genre de langage-là. Mais quand les hommes, les garçons, aiment la compagnie des filles, c'est pour se montrer élégant. Shoga, pas parce qu'il est complexé d'être homme et vous devenir femme, pas nécessairement pour ça. C'est parce qu'il veut qu'on sache que lui, il est toujours avec les filles. Il est toujours dans la compagnie des filles. Mais les filles qui préfèrent la compagnie des hommes ou des garçons, c'est parce que elles disent que la compagnie des filles les dérange. Donc, elles préfèrent la compagnie des garçons. Vous voyez? Et vous allez voir, pour la plupart la plupart, soit de ces filles-là, ça se répercute au niveau de leur habillement. Au point où vous allez les voir rarement avec les robes ou en jupe, c'est-à-dire rarement en habit de femme. Comme on sait généralement ici que c'est la robe ou bien le cabas ou bien la jupe et corsage. Mais vous allez seulement voir en pantalon. C'est une autre forme
de transgenre. C'est dans leur mental, dans leur esprit. Vous comprenez ça? Et il y a même d'autres qui ne se retiennent pas de confesser que je n'aime pas comme je suis femme. Vous voyez? C'est-à-dire, ils confessent que je n'aime pas comme je suis femme, je n'aime pas comme je suis un homme, je n'aime pas, je n'aime pas. Et n'en parlons pas alors de ceux qui n'aiment pas la couleur de leur peau. N'en parlons pas de ceux qui n'aiment pas leur taille. C'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. N'en parlons pas de ceux-là qui n'aiment pas leur corpulence. Ouais. Complexe à tous les niveaux. Donc, quand vous avez ce genre de complexe-là, ou ce genre d'idée-là, comprenez directement que vous avez un esprit du transgenre. Vous comprenez, non? Vous avez l'esprit de ce que le nouvel ordre mondial veut promouvoir maintenant. L'esprit là est en vous. C'est caché en vous là. C'est caché en vous là. Que tu n'aimes pas ton genre. Tu n'aimes pas ton genre. Tu n'aimes pas la façon que tu es. Tu n'aimes pas ta corpulence. Tu n'aimes pas ta qualité de nez. Michael Jackson l'avait démontré. Un noir avec le nez épaté comme ma part là. Il s'est fait opérer. Et il s'est maquillé. Il a commencé à défriser les cheveux pour avoir aussi les longs cheveux comme les blancs. Vous voyez, complexe. Il était complexé. Je ne sais pas comment il fait là-bas en enfer maintenant là. Depuis qu'il est allé en enfer. Vous voyez? Donc, je pense que certains qui m'écoutent maintenant là, qui me regardent maintenant là, vous avez besoin de supplier Dieu pour qu'il vous délivre du démon du transgenre. Quand vous avez ce genre d'esprit là, vous ne pouvez pas être reconnaissant à Dieu et vous ne pouvez pas accomplir le but pour lequel il vous a créé. Parce que vous estimez qu'il vous aurait créé autrement. Il vous aurait créé avec un autre sexe. Il vous aurait créé et vous donner une autre morphologie. Vous donner une autre corpulence. Vous voyez? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin